Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec, Sport Expert et STM, fiers partenaires des Jeux du Québec. En direct du centre Claude Robillard, on est de retour sur la chaîne numéro 1 pour la compétition, une ronde préliminaire du saut en longueur cadet chez ces messieurs. Les 12 premiers avancent. Il y a 2 vagues qui sauteront simultanément. Nous, on vous présentera une des 2 vagues, celle-là qui se situe du côté de la piste d'athlétisme. Julien Monlassalle, toujours en compagnie de Niels Olivetto. Alors, 3e compétition qu'on présente cet après-midi, différente. Et on voit là finalement les groupes que nous vous présenterons. Là, vous les voyez défiler à l'écran même. Alors, il y aura 13 sauteurs. Et comme on le mentionnait, sur les 26 au total, les 12 meilleurs passent à la prochaine ronde. Sont en longueur, les techniques efficaces dans cette épreuve obéissent à 4 règles. Une course d'élan efficace, une impulsion bien placée, une suspension en l'air en équilibre et finalement la 4e phase qui est une réception suivie dans le sable. Température très chaude aujourd'hui, encore une fois beaucoup plus que tantôt, ça a augmenté je pense. Cellule orageuse là, qui se dirige vers le centre Claude Robillard, peut-être un peu plus à l'ouest, mais quand même. La direction du vent, si on se fie au drapeau sur la piste, les athlètes auront un vent de dos, ce qui va grandement aider dans leur performance. Donc, des athlètes masculins d'âge cadet. Il faudra surveiller Saïdan Gabo de la région de Lac-Saint-Louis. Meilleure performance jusqu'à maintenant de 6,38 m. Il a une bonne longueur d'avance dans le classement pré-compétitif, mais tellement de choses peuvent arriver pendant une compétition. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est le but de la compétition, hein, de vraiment pas juste se fier au classement avant l'épreuve, mais après l'épreuve surtout. Les athlètes avant que l'on rentre en onde, sont échauffés. Donc, d'ici les prochaines minutes, dans un avenir très rapproché, les premiers athlètes vont commencer leur premier saut officiel. Donc, on voit qu'il y a un cône orange qui a été placé sur la piste, non pas parce qu'il y a des travaux à Montréal, mais parce que c'est pour indiquer aux athlètes que la piste n'est pas encore disponible pour faire les premiers sauts. On peut distinguer devant le cône, entre le cône et le bac à sable, la planche d'appel. Donc, les athlètes vont décoller dans leur dernière impulsion sur la planche d'appel. Et ce qui n'est pas très visible à l'écran, il y a une mince ligne de plasticine qui est sur le bord de la planche d'appel qui va indiquer à l'officiel si les athlètes ont mordu ou pas. Okay. Donc, si on voit une empreinte du soulier de l'athlète dans la plasticine, on peut clairement voir que l'essai a été mordu, et même si l'athlète veut vérifier avec l'officiel, il a la preuve. Voici la preuve. On peut pas. Ce n'est pas seulement l'œil humain qui l'a vu, mais c'est la plasticine aussi qui l'a vu. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas toucher finalement à cette plaque, c'est bien ça? La plaque est en bois, donc la plaque, oui, mais c'est une mince bordure en plasticine qui est à la limite de la planche d'appel qu'il ne faut pas... J'imagine que c'est entre le sable finalement et la plaque d'appel. Oui, alors la plasticine est collée à la planche d'appel. Parfait. Voilà. On est en train d'arroser le sable, non pas parce qu'on veut faire pousser des fleurs, mais parce qu'on veut le rendre humide lorsque l'athlète va tomber dans le bac à sable. Il va laisser une empreinte dans le sable. Donc, on veut clairement avoir une indication claire avec le sable de la marque que l'athlète va laisser. Et j'imagine qu'on va calculer la distance lors du premier impact du corps, en réalité. En fait, ce sera la dernière marque la plus proche de la planche d'appel qui sera mesurée. Donc, par exemple, si l'athlète saute et il saute une distance en haut de 6 mètres, mais qui tombe en déséquilibre par en arrière et qui perd 1 mètre de déséquilibre, ce sera la dernière marque, malgré le déséquilibre, qui sera mesuré le plus proche de la planche d'appel. Donc, si je comprends bien, là, pour être certain, c'est la marque la plus près de la course, là, finalement, de la piste avant le saut. Exactement, voilà. Alors, on se prépare là, à débuter ces compétitions. Du centre du Québec, Clément Bélanger s'installe.
On vous rappelle qu'il faut Surveiller le corridor 3 sur votre écran. le corridor le plus à l'extérieur le plus proche de la piste de course. C'est parti. Alors, le premier essai. Et là, l'officiel, si vous regardez bien, il attend que l'athlète est sorti du bac vers pour que le saut soit valide. Un peu comme dans les lancers, on veut s'assurer que l'athlète quitte l'air de sa performance avant de pouvoir aller chercher une mesure. Donc, logiquement, on a pris la mesure finalement de la main qui était le point le plus proche de la piste. Alors, Premier essai à 5,52, c'est le premier essai pour Clément Bélanger. Et c'est un excellent premier essai pour lui. Il a eu une marque cette saison de 5,38 m, donc un excellent premier saut qui correspond au meilleur résultat de sa saison jusqu'à maintenant. Donc un très bon début pour M. Bélanger du centre du Québec. Le prochain de la région de la Naudière, Mohamed Mika Ben Hadji Salah. Un classement jusqu'à maintenant de 5,53 m cette saison. On va voir s'il va suivre le saut. Bon travail puisqu'il est tombé par en avant. Puis on voit les bénévoles se placent finalement. On voit la reprise, très bonne impulsion avec la jambe gauche. Très loin par en avant. La réception se trouve dans le sable. On parle d'une flexion des jambes qui permet au poids du corps de poursuivre vers l'avant afin d'éviter la chute en arrière. Comme je l'ai dit tantôt, on essaie d'éviter de faire perdre des centimètres précieux si on tombe par en arrière. Donc effectivement, il est tombé par en avant. Il aurait pu aller chercher beaucoup plus loin au niveau lors de sa réception. 5,94 m dans son premier essai, ce qui est un excellent premier saut. On vous rappelle qu'il y a un vent de dos qui aide. Un vent qui est assez élevé. Olivier Bélanger, maintenant de l'Est du Québec, se prépare. Il faut comprendre que c'est vraiment une ronde préliminaire. Là. Ce n'est pas la ronde des médailles. Le voici qui s'amène. Le saut. Dommage. Il y a deux soucis principaux pendant la course d'élan pour un athlète. Premièrement, c'est important que l'athlète puisse arriver avec une vitesse optimale au moment de l'impulsion. Donc la course doit être uniformément accélérée. Alors il doit rester maître de sa vitesse pour produire la meilleure impulsion possible tout en prenant en considération l'équilibre, le placement et la durée de l'appui. 4,63 m ici. Et l'autre souci de l'athlète, c'est d'arriver sur la planche d'appel de façon précise. Donc là aussi, tout à l'heure, on a regardé le saut en hauteur. Il y avait une importance dans le rythme, il y avait une importance dans les marques avec du ruban adhésif ou autres indications qui étaient placées pour les athlètes. C'est la même chose pour le saut en longueur. Ils ont placé, si on regarde en bas à droite de l'écran, on voit des marques qui ont été placées qui indiquent les foulées que les athlètes doivent apporter selon leur course. Donc, s'il y a un changement de rythme ou il y a un manque de précision dans les foulées, ça peut affecter énormément la performance. Le vent de dos, c'est bien, c'est un vent dans le dos, mais ça fait changer le rythme, ça peut être problématique potentiellement sur la précision de la foulée que les athlètes ont choisi avec leur marque. Okay. Donc, c'est le revers c'est un couteau à double tranchant. 5,45 m pour Samuel Bouliane-Longchamp de la Mauricie. Il avait fait sa meilleure marque établie cette saison, 5,69 m. Je soupçonne aujourd'hui dans la compétition qu'on verra des sauts en haut de 6 mètres. 6 mètres étant la distance au niveau provincial juvénile qui est un peu la ligne magique en termes de franchissement. Laurent-Antoine Lebrun. Un petit peu crispé au début de sa course. Et il est un petit peu tendu, donc peut-être un signe de nervosité. Également, on va revoir à la reprise qu'il va quitter son axe, donc il va aller légèrement à la droite de l'écran.
J'imagine qu'on parle de la distance, là, justement, on sort de notre axe. Et oui, parce que la distance la plus courte entre 2 points, c'est une ligne droite. Hein. Donc, du moment qu'on quitte l'axe, il y a une perte de distance, il y a une perte d'efficacité potentielle aussi, parce qu'on applique une force, un déplacement de la masse qui s'éloigne d'une ligne centrale. Donc, en maintenant l'axe, on peut aller chercher une plus grande performance. Donc 4,98 m pour Antoine Lebrun. Jean-David Ross du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'amène. Sa meilleure marque cette saison, 4,57 m. On voit dans la phase de la suspension, donc dans la phase où les athlètes sont dans les airs, 2 principaux styles dans la technique. Un style où le saut est prolongé pendant une grande partie de la suspension, donc où on maintient la position dans les airs, un peu comme on voit ici dans l'exemple de notre athlète. Et l'autre style, c'est de poursuivre par un mouvement de pédaler avec les jambes qui donne un élan supplémentaire toujours dans les airs. Donc on court et on continue avec un mouvement de pédaler dans les airs qui permet d'aller chercher un momentum. Une technique qui est beaucoup plus difficile à apprendre, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, encore une fois, en termes de marge de manœuvre pour la progression, c'est quelque chose qui peut aller être cherché au fil des années. Le saut ici de Zachary Stur. Le sauteur précédent, Jean-David Ross, avait fait une distance de 4,37 m. Zachary Stur, lui, 5,78 cette saison. Il a fait une performance qui était pas trop loin de la ligne de 6 mètres. Je ne sais pas s'il va être satisfait de son saut préliminaire. 5,48 m. Maintenant, c'est Tom Janet de la région de la capitale nationale. Sa meilleure performance cette saison, 4,89 m. Donc Tom qui va essayer de franchir la ligne des 5 mètres. Il a choisi la bonne compétition pour le faire. C'est important aussi au niveau psychologique pour les athlètes d'avoir des compétiteurs de haut niveau. Hein? Quand on est, il y a l'entraînement, il y a la performance d'entraînement, il y a beaucoup d'aspects dans la phase préparatoire, mais il y a un aspect qui est important à voir, c'est d'être exposé à un niveau égal ou même supérieur en compétition. Et c'est ça permet d'aller chercher une motivation supplémentaire. Et ça, c'est valable, ce commentaire-là, pour toutes les épreuves. 5,8 m, nouveau record pour... Alors, meilleure performance de la saison, voilà, il a dépassé les 5 mètres, comme je l'avais prédit. Émile Saïd, maintenant de la région de la Naudière, 5,25, lui, sa meilleure performance cette saison. Émile qui est en préparation. Donc, concentration. Beaucoup de visualisation, j'imagine. Toujours important. Observez son visage. Il est crispé au niveau de ses lèvres. Je l'ai vu pincer ses lèvres au début de sa course. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque l'on pince ses lèvres, les muscles de la mâchoire se contractent. Les muscles de la mâchoire se contractent. Les muscles du cou et le haut du corps vont se contracter. Et c'est un domino. Hein. Alors, c'est important de rester relâché. Tout le corps doit rester relâché. Mais si au départ, au début de la course, on est déjà crispé, ça va avoir un aspect négatif sur la performance. Donc, un peu plus de relâchement, à commencer par les lèvres. Ça peut paraître très... On ne pense pas aux lèvres quand on analyse le son en longueur, mais c'est un... Tu m'as surpris. Mais je suis plein de surprises, Julien. T'as rien vu encore. Donc 5,22 m finalement ici là, pour Émile Saïd. Théodore Pelchat s'amène. Lui, sa meilleure performance, dis-je, cette saison, 4,59 m. Il provient de la région de l'Abitibi. Beaucoup de ces athlètes sont également inscrits dans les épreuves de sprint, 100 mètres ou 200 mètres. Beaucoup d'anciens
sauteurs en longueur ont fait une conversion vers le sprint. Et le meilleur exemple ici au Québec, c'est Bruni Surin. Bruni Surin qui a été membre de l'équipe olympique de Séoul en 1988 comme sauteur en hauteur. Excuse-moi, en sauteur en longueur, je précise, longueur. L'épreuve qu'on est en train de voir à l'écran. Et c'est par la suite qu'il y a eu une conversion vers le sprint. Les qualités athlétiques demandées entre le sprint et la longueur sont très semblables. Donc, il y a beaucoup de ces athlètes qui font les courses sur la piste et la longueur pour les épreuves de pelouse. Donc, c'est clair que l'élément de la vitesse est primordial, mais ce n'est pas suffisant. La capacité de l'impulsion et l'aspect technique du saut est important. Donc, être très rapide, ce n'est pas suffisant. C'est une bonne base, mais ce n'est pas suffisant. Finalement, ici, là, c'était plutôt Shahidan Gabo, lui qui avait le meilleur record, 5,99 sa marque sur ce premier saut. Qui est classé à 6,38 m cette saison. Donc, les chances qu'il franchisse la ligne de 6 mètres sont très élevées aujourd'hui. Alors, André-Antoine Saint-Jour, de la région de Montréal. Donc, favori local, bien évidemment, s'installe. Son saut. Un saut qui est réussi. On va voir, il va attaquer la planche d'appel avec son pied droit. Suspension dans les airs, il va chercher loin en avant. C'est un bon essai pour lui. Assez relâché pendant sa course aussi, ce que j'aime bien voir. 5,35 m. Il avait fait 5,46 cette saison. Dernier sauteur de cette première ronde, Ahmed Ali Machon, de la région de Richelieu-Yamaska. Alors on voit qu'il jette un coup d'œil sur sa marque de départ. Il y aura d'autres marques le long de la piste que nous, on ne peut pas bien distinguer à l'écran, mais qui va devoir s'assurer de bien, dans ses foulées, s'assurer de chercher les bonnes marques pour pouvoir bien terminer sur la planche. Il y a une hésitation, hein, on a remarqué sur les 3 derniers pas. Hésitation. Il y a eu un drapeau rouge. Il y a eu un drapeau rouge parce qu'il a mordu et il y a eu une hésitation parce qu'il a dû sentir qu'il n'était pas arrivé sur ses marques. Et dès qu'il y a une hésitation, on change. Qu'est-ce qui arrive? On perd de la vitesse, on change de rythme. Et si on change de rythme, on change de vitesse, on ne tombe plus sur ses marques et c'est pour ça qu'il a mordu, entre autres. Aucun score d'inscrit finalement pour Ali Machon de la région de Richelieu-Yamaska. Donc c'est probablement ce que tu nous expliquais, il a probablement pilé là, finalement sur cette membrane. Cette membrane en plasticine qui est une très belle invention. Hein. On peut vraiment... la preuve est dans l'empreinte. Ça fait que si... chose que l'on ne voit pas dans les autres épreuves. Exemple, dans les lancers, si un athlète mord le bord du cercle, il n'y a aucune empreinte qui est laissée. Donc, c'est vraiment le jugement de l'officiel qui va le voir, qui va dire oui, tu as mordu. Et l'athlète ne peut vraiment pas vérifier si l'officiel a bien vu ou pas. Dans le saut en longueur, eh ben, la plasticine devient maître et roi de la décision, à savoir si ça a été mordu ou pas. Dans certaines compétitions, finalement, on suit la technologie. Jadis, au tennis, il n'y avait pas de reprise vidéo, le système voilà. Et maintenant, on l'a, finalement. Voilà. Et, la reprise vidéo au hockey, au football. Au soccer, depuis les dernières années. Au soccer, maintenant, donc c'est au baseball, il y avait eu beaucoup de problèmes également. Alors, Clément Bélanger, pour son deuxième saut, il avait fait 5,52 lors de sa première tentative. L'officiel lève son drapeau blanc qui confirme que le saut est légal. Donc, en règle générale, les meilleurs sauts arrivent après le premier essai. Il y a toujours la tête toujours plus tendue dans les premiers essais. Hein. On veut placer son premier lancer ou on veut placer son premier saut. Donc, il y a un petit peu de retenue et ça, c'est très normal. On ne veut pas prendre de chance non plus de mordre trop rapidement. Donc, après le premier tour, les athlètes sont physiquement et mentalement aussi prêts à changer de vitesse, à vraiment ouvrir la machine. Donc, je soupçonne que dans les 2 et 3 prochains essais, on va voir une amélioration dans leur performance. 4,87 cette fois-ci pour Clément Bélanger de la région du centre du Québec.
Deuxième saut ici réalisé par Mohamed Misha Ben Hadj Salah. Il avait réussi 5,94. Oui, on va voir à la reprise ce qui s'est passé. Il a quitté son axe, donc on va voir à l'écran. Il est légèrement allé vers sa droite. Et on voit que la vraie problématique, c'était au niveau de la phase de suspension dans les airs où il y a eu une hésitation dans son mouvement. Il est arrivé, il a tombé avec la jambe droite beaucoup trop rapidement, mais c'est parce qu'il a senti dans la suspension qu'il y avait une erreur technique. Il n'était pas à l'aise. Hein. Donc, en d'autres mots, il a su bien avant nous que ça n'allait pas fonctionner. Ouais. Olivier Bélanger. Il avait réussi, dis-je, 4,63. Alors pour l'instant, il n'a aucune marque dans le 5 mètres dans cette deuxième ronde. Et là, on va voir qu'il n'a pas pris de chance, justement, parce qu'il n'avait aucune marque dans son premier lancer. Son pied d'appel était assez loin de la planche d'appel. Et c'est un ajustement que les sauteurs vont faire pour ne pas prendre de risques. Alors quand ils ont 1 ou 2 essais manqués, la pression commence à monter. Alors qu'est-ce qui arrive? On fait un ajustement, on se permet de perdre de la distance dans la mesure, mais pour ne pas prendre de risques, on va changer, faire une modification dans les marques pour ne pas être trop proche de la planche. C'est ce qu'il a fait. Et la stratégie a été payante parce qu'il a eu sa marque. Il va pouvoir aller chercher une meilleure performance dans le troisième saut. Alors, Tom Janet de la capitale nationale maintenant. Il avait réussi 5,08. Il y a eu, juste dans son avant-dernier pas, on a vu son pied gauche quitter son axe. Donc, il y a eu un petit mouvement de côté juste avant d'arriver à la planche d'appel. C'est pas grand-chose, mais lorsqu'on se doit d'arriver avec une vitesse optimale, il ne faut pas l'oublier, la vitesse doit être optimale à l'approche de la planche d'appel. Lorsqu'il y a un mouvement légèrement décalé qui ne correspond pas à la foulée naturelle de l'athlète, c'est certain qu'il y a une baisse de vitesse là-dessus. Donc 4,82 pour Jeannette de la capitale nationale. C'est maintenant Andris Antoine Saint-Jour de la région de Montréal. Non, plutôt, pardonnez-moi, c'était Émile Saïd de la Nausière. Drapeau rouge là-dessus. On va observer le pied gauche qui a clairement mordu dans la planche d'appel, et enfin qui a mordu plutôt la platicine, donc on peut voir qu'il a laissé une marque. Il y a 2 phases, hein. Il y a la phase du sprint et la phase de l'impulsion, mais c'est la transition entre les deux qui est vraiment difficile. Parce qu'au moment d'arriver à la planche d'appel, l'athlète doit arriver non seulement avec une vitesse optimale, mais il doit également baisser son centre de gravité au bon moment, au moment de l'impulsion, pour pouvoir se donner la poussée. Donc c'est pas juste je cours vite et je quitte avec le bon pied, c'est que je cours vite, j'accélère, je baisse mon centre de gravité dans cette vitesse optimale pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir exactement tomber dans la transition de l'impulsion. Donc ça prend beaucoup de timing, c'est très difficile. André-Antoine Saint-Jour maintenant. C'est le deuxième essai. On est à mi-chemin de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. S'installe. Le saut. Alors, le drapeau blanc pour André-Antoine Saint-Jour. Il avait fait 5,35. Belle impulsion avec son pied droit. Il va chercher loin en avant. 5 mètres 45. Est-ce qu'il a augmenté là? L'ordre est le même. Hein? Ils ont changé l'ordre? Alors maintenant, c'est Ahmed Ali Matchon de la région de Richelieu-Yamaska. Il n'avait pas eu de distance d'inscrit. Alors là, il a 2 choix. Soit qu'il garde les mêmes marques qu'il avait établies au tout début, ou soit qu'il fasse un ajustement pour ne pas prendre de risques et s'assurer d'arriver légèrement en arrière sur la planche d'appel pour pouvoir aller chercher une marque. Alors,
dans les prochaines secondes, on va voir quelle stratégie il va employer, à savoir si il va garder ses marques. Il prend son temps avec un niveau de concentration. Il accélère, il a légèrement hésité. Il a hésité dans sa course juste avant d'arriver à son appel et il a quitté son axe de course à la droite de l'écran. On va le revoir à la reprise, mais le saut est bon. Donc, on voit qu'il est beaucoup plus proche de la ligne à droite de notre écran. Il n'est pas resté au centre, mais la mission pour ce saut, c'était d'aller chercher une marque. Donc là-dessus, il l'a eu. Et il va pouvoir être plus relâché parce qu'il a eu une marque officielle et s'ajuster techniquement pour aller chercher une plus grande distance dans son troisième essai. Une marque de 5.14. C'est maintenant Olivier Bélanger qui s'amène pour l'Est du Québec. Il avait fait une marque de 4,63. Olivier qui veut franchir la ligne des 5 mètres. Le voici qui s'amène. Alors techniquement, beaucoup mieux que lors de son premier essai. Appel avec le pied droit. Il y a une hésitation 2 pas avant ça. Il y a eu une technique dans la phase de suspension. Il a pas maintenu complètement la suspension dans les airs. Il y a eu un mouvement en plus. Donc c'était à mi-chemin entre un mouvement de suspension et un mouvement de pédale avec les jambes. C'était une marque de 4,65. Donc, mais techniquement, un petit peu mieux qu'au premier saut. Alors, Antoine Lebrun s'amène. Il avait fait 4,98 lors du premier saut. Alors, très tendu pendant sa course. Désaxé un peu. Alors, désaxé un peu, encore une fois, vers la droite. Alors, ça c'était la reprise. On a vu son collègue tout à l'heure qui avait les lèvres pincées pendant sa course. Lui avait vraiment la mâchoire très contractée. On voyait les dents. Encore une fois, suite logique d'une contraction musculaire, si la mâchoire est contractée, les épaules, le haut du corps va être contracté aussi. Et c'est un sprint. Cette phase-là, c'est un sprint. Un sprinter doit être relâché. C'est exactement. Sinon, c'est un effet domino. C'est un effet domino et le reste Les dommages collatéraux font en sorte que finalement le saut, comme on vient un peu le voir, là, finalement est un peu désaxé. Alors, voilà. Jean-David Ross, son troisième saut, complètement raté malheureusement. Oui, il a raté sa marque et même, encore une fois, il a senti... en fait, il n'a pas réussi à aller chercher une impulsion complète. On va observer son pied droit. Et au pied droit, il s'est légèrement écrasé, donc il n'a pas réussi à... Il a senti, on sent tout de suite ça. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, cette transition cruciale entre le sprint et l'impulsion. Il y a cette transition où on doit arriver à une vitesse optimale, baisser son centre de gravité et faire l'impulsion. Et s'il y a la moindre des choses un peu croche qui se passe dans cette transition-là, qui est très courte, le saut est raté. Alors, troisième tentative de Tom Giannet, de la capitale nationale. Belle impulsion, il est allé chercher loin en avant ici. Un petit peu d'hésitation lors de la phase de réception. Il aurait pu chercher beaucoup plus loin avec ses pieds vers le sable. Ça reste un bon saut, mais on parle de centimètres. C'est quelques centimètres de plus en termes de position, ça peut faire la différence. 4 mètres, point 98. Voici maintenant Émile Saïd de la région de la Naudière. C'est donc son troisième essai lui également. Phase d'accélération. On s'approche de la planche d'appel. Frustré un peu. Un petit peu déçu, mais ça c'est
En athlétisme, dans les épreuves de pelouse, c'est une réaction que l'on voit souvent. Et le premier coupable là-dedans, c'est l'analyse qui est avec vous aujourd'hui. Hein. S'il y en avait un qui avait un visage de frustration, plus souvent que d'habitude, c'était moi. Donc c'est tout à fait normal. On se bat contre une valeur quantitative. Hein. C'est la distance c'est une mesure. Donc si on le sent assez rapidement si il n'a pas été réussi. Donc une marque de 5,24. Maintenant de Richelieu Yamaska, Ahmed Ali Matchon, troisième tentative également. Sa dernière tentative était de 5,14. Le voici qui s'amène. Il y avait une hésitation à mi-chemin dans la course. Je ne sais pas si on va le revoir à la reprise un peu plus tôt. Juste avant le mouvement que l'on voit, il y a une hésitation, il y a eu un changement de vitesse. Mais il a quand même pu, malgré ce changement de vitesse à la mi-course, s'ajuster et revenir vers son axe un petit peu. Mais il est tombé avec les fesses en arrière, donc une perte en centimètres, de 10 cm ou 15 cm peut-être. Car 86. Voilà, encore une fois, il ne faut pas oublier que la mesure se fait entre la planche d'appel, donc la limite de la ligne qui est permise, jusqu'à la dernière marque que l'on laisse dans le sable. Donc, lorsque on attaque le sable et qu'on s'assoit, c'est plusieurs centimètres de perdu et ça ne correspond pas nécessairement à la longueur du saut qui a été fait, mais c'est ce que l'on mesure. Donc, c'est bien important, là. Quand on mentionnait, tu parlais des 4 points clés en saut en longueur, c'est important de les réaliser finalement, là, tous à la perfection pour avoir la meilleure amplitude, la meilleure longueur possible, sans tomber par en arrière. 4 points clés, la course de l'élan efficace, relâcher, accélérer, une impulsion bien placée selon les marques, une suspension en l'air en équilibre. Donc, il y a un niveau de proprioception qui est très élevé dans les airs. Proprioception, c'est la capacité de pouvoir sentir l'équilibre autour de soi, qui est très difficile à aller chercher, et finalement, une réception suivie. Alors, on est en train là, finalement de compléter cette qualification des sauts en longueur. Du côté finalement ici du centre Claude Robillard, que ce soit dans le corridor 1 ou dans le corridor 2. Voici nos prochains rendez-vous. Sur la chaîne 1 demain, c'est le basketball en direct du centre Pierre Charbonneau. Sur la chaîne numéro 2 à compter de 13h15, c'est du volleyball de plage. Et sur la chaîne numéro 3, en direct du centre Claude Robillard, le tournoi de baseball se poursuit. Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec, Sport Expert et STM, fiers partenaires des Jeux du Québec.